Salut, je suis très content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, si tu me connais pas, je m'appelle Florian. Je fais principalement des vidéos sur le minimalisme et sur le voyage. Là, par exemple, je reviens de 3 mois de voyage entre la Thaïlande et le Japon. Et de temps en temps, ça m'arrive, on va dire, de me promener un petit peu dans les hors sentiers battus. Et j'ai fait mes courses vendredi et je suis tombé sur quelqu'un qui avait du Ciao Kombucha en main. Je me suis dit, ah, je pense qu'il commence à en avoir un peu plus dans les rayons. Et bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait demi-tour, j'ai été dans le rayon et j'ai vu qu'il y avait 4 parfums. Je sais pas s'il y en a plus de 6 parce que je crois qu'à la base, il y en avait 6. Parce que j'avais un petit peu suivi ça de très, très loin, parce qu'il a sorti ça début mai et moi j'étais pas là. Là, j'ai ramené avec moi donc, fruits rouges, jus de pêche, j'ai citron et j'ai, du coup, hibiscus et gingembre. Donc l'idée de cette vidéo, c'est une petite vidéo, on va dire, un petit peu test des, Ciao Kombucha parce qu'il faut savoir que le prochain vlog que je vais faire, ce sera, eh bien, heu, au GP Explorer. Donc j'y vais vendredi, samedi, dimanche. J'espère qu'au niveau de la météo, ça va aller parce que j'ai regardé juste avant de tourner, il est censé pleuvoir un petit peu samedi, mais dimanche, ça devrait le faire. Mais dans tous les cas, je vais vous emmener avec moi, au GP Explorer. Après, je pars à New York et ensuite je vais poster les vidéos que, je suis en train de monter. Donc il y a la vidéo, sur les Philippines que j'avais déjà mis sur la chaîne, mais en fait, je l'avais segmenté ça en 4 parties et je suis plus à l'aise, de poster ça sur, genre, une belle vidéo d'une heure où je t'emmène d'un point A à un point B et ensuite on fera des vidéos où je te partagerai des bah, mon expérience, un petit peu l'itinéraire que j'ai fait, combien ça coûte et cetera. Donc bref, on passe au sujet de cette vidéo. Donc on va commencer tranquillement par, les essayer. On va commencer par on va commencer par fruits rouges. Donc, c'est du thé de kombucha. On va secouer parce qu'il y a plein de dépôts au fond. Alors, comme le thé, hein, quand ça fermente, il y a un petit peu d'alcool à l'intérieur. Et je suis censé faire comme dans la pub où le gars il est en mode, j'espère que ça va être, j'espère que ça va être bon et en plus j'ai appris que genre je vais devoir tout boire aujourd'hui. Ah oui, chose très importante, ça m'a coûté 2,89 € la pièce, donc là il y a 12 balles et je vais devoir les boire tout aujourd'hui parce que sinon c'est plus bon. OK, allez. Waouh! Je savais pas que je sais pas si vous entendez. Waouh! Je m'en fous partout. Donc là, on goûte fruits rouges, je crois, ouais, c'est ça. J'ai jamais goûté de Ciao Kombucha, hein, je tiens aussi à vous le dire parce que c'est pas drôle sinon. Allez, c'est parti. Donc ouais, on sent la fermentation. Genre ça me bon là, je pense que bon là, ils vendent pas pommes, mais ça me rappelle un peu le goût du cidre. Le cidre, c'est qu'à macérer un petit peu. Est-ce qu'on sent le goût du fruit rouge? En fait, j'avoue, j'ai vraiment du mal à dire quel goût ça a. C'est pas mauvais, hein. Déjà de un, c'est pas mauvais, mais effectivement, ça me rappelle un peu la pomme. Donc c'est eau, sucre, thé vert, culture de kombucha, donc c'est mélange de bactéries et de levure, tu de la baie. Mais après, c'est pas forcément mon parfum préféré, hein. Bon, j'ai zappé, mais c'est pas mal de boire de l'eau entre les essais. OK, maintenant on va passer au kombucha, donc c'est kombucha pêche. D'ailleurs aussi, c'est les Ciao Kombucha spéciale édition du GP Explorer. Bah, qu'est-ce qu'il y a de plus? Bah, il y a juste marqué édition limitée, The Last Race. Mais je suppose que c'est les mêmes parfums qu'il y a à l'intérieur. Allez, on se tente celui-ci. Du coup, pareil, on secoue, mais on va faire attention. Ouais, il y a pas mal de dépôts sur la pêche. Et là, on va pas faire la même bêtise que tout à l'heure. Hop. Je pensais pas que j'allais faire une vidéo dégustation dans ma vie, mais pourquoi pas. Donc là, c'est pêche.
Ouais, pourquoi pas. Par contre, même au niveau de la couleur, pourquoi c'est genre, rose, alors que c'est de la pêche? Ça devrait être orange. Ouais. Tu sais, à la fin de la vidéo, je vais être incapable de vous dire le parfum que je préfère, parce que jusque-là, c'est pas bon, c'est pas mauvais non plus. On va passer au citron. Tiens, je vais boire un peu avant. Donc ouais, bon, ça, c'est totalement normal, hein. Ouais, par contre, là, le citron, c'est comme fruit rouge au du début. Heu, Ça fait beaucoup, beaucoup de bulles, enfin de gaz. Mais bon, le gaz, hein, c'est dû à la fermentation, hein. Quand tu fais ta pâte à pizza, t'inquiète pas que ça fermente, hein. Alors, voyons voir. Déjà, bon, ça a goût de citron. J'en peux plus. Ouais, pourquoi pas. On regoute, hein. J'essaie de réfléchir, mais ce goût-là, il me parle un petit peu. Le goût citron, attends. Vite fait, hein, Schweppes. Ça a goût vite fait de Schweppes, mais le Schweppes, tu sais, qui est amer, là. Et on termine par le dernier parfum, donc c'est gingembre hibiscus. Je- Pareil, il y a beaucoup de dépôts, hein. Et je vous avoue que sur le papier, enfin quand j'ai vu dans le rayon, c'était plutôt ce parfum-là, si je devais en choisir un, c'était ce parfum-là que j'aurais pris parce que l'hibiscus, moi je bois beaucoup de thé, j'ai arrêté les sodas. Et sur l'hibiscus, c'est un parfum qui me plaît pas mal. Donc on se teste le petit parfum, tu vois, petite séance ASMR. C'est sponsor. Hop, allez. Ouais, tu vois, c'est tellement sous pression. Waouh, j'adore. Tu vois, genre, il y a tellement de pression là-dedans. Waouh. On sent bien le gingembre. Je pense que c'est... En fait, je pense qu'on sent même trop le gingembre. Dans le sens que tu l'as en première odeur, et c'est le parfum qui reste aussi. Jus d'orange pressé à froid. Il y a 2,6% d'infusion d'hibiscus, 1,3% de jus de gingembre pressé. C'est dingue, hein? Là, concrètement, il y a moins de gingembre, mais genre le gingembre, il est tellement fort que ça prend tout. Ouais. Qui contient naturellement des résidus d'alcool, ouais. Et il y a combien de sucre là-dedans? C'est intéressant, genre dans une boisson. Non, c'est pour 100 millilitres, donc tu dois faire x3. Ouais, il y a quand même sucre. Il y a 2,4 g de sucre. Donc ça veut dire que dans cette petite fiole là, il y a moins de 10 grammes. Dans un coca, je crois que c'est. En vrai, je crois qu'il y a il y a autant de sucre qu'un coca. Enfin, peut-être un peu moins, normal, mais ouais, c'est pas non plus.
Bon, bah, écoutez, moi, mon préféré, je pense, enfin voilà, hein, fallait toujours s'écouter. Mon préféré, c'est, le hibiscus, gingembre hibiscus, c'est sympa. Après, la boisson en elle-même, pour être honnête avec vous, ça me transcende pas plus que ça. Voilà, de toute façon, j'étais juste, quand j'ai vu que ça existait, qu'il y en avait dans les rayons, je me suis dit: «Bah, vas-y, pourquoi pas tester?» Comme ça, voilà, enfin, ça fait partie du truc. Par contre, les bouteilles, je les trouve très chill, très stylées et c'est plastifié, donc ça veut dire que limite, je peux les garder en collector. Ça ferait une belle petite déco. Et toi, d'ailleurs, est-ce que tu as déjà goûté, le Ciao Kombucha ou est-ce que c'est, comme beaucoup de gens, tu es obligé d'aller, prendre le TGV pour en choper parce qu'il y a que la SNCF qu'on a? Et dis-moi aussi ton parfum préféré parce que moi, ça m'intéresse de ouf et si tu es au GP Explorer la semaine prochaine, bah, pareil, envoie un message dans la vidéo, peut-être on pourra se capter, en 2 spi. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite surtout pas, tu t'abonnes, tu mets un like et tu me dis ce que tu en penses de ces boissons. On se dit à plus. Ciao, ciao.